Coucou les Vierges, bienvenue à vous pour votre guidance complète du mois d'août 2020. Alors comme vous pouvez le constater, pour vous exceptionnellement, comme c'est la dernière vidéo, je ne vais pas pouvoir la tourner à visage découvert parce qu'en ce moment je suis un petit peu fatiguée. Donc voilà, pour éviter de vous faire attendre, je vais faire comme ça. Pour ceux qui veulent mettre un visage sur ma voix, vous pouvez aller voir les autres vidéos des autres signes. Mais ça ne change rien les Vierges parce que vous avez l'avantage, contrairement aux autres, à voir toutes les cartes directement posées. Donc voilà, donc les amis, on va commencer par le spirituel, le psychologique, l'émotionnel, l'énergétique aussi, et les cartes conseils. Ensuite, on passera au général, bien sûr avec plusieurs oracles et plusieurs tarots, et on terminera par le sentimental, en commençant par les vierges en triangulaire, les vierges célibataires, complètement célibataires. Ensuite, on fera les vierges célibataires ambiguës, les vierges en couple, et pour terminer, on fera les vierges qui sont dans un parcours de flammes jumelles. Donc, pour ceux qui veulent aller visionner l'un ou l'autre domaine, je vous invite à aller en barre d'infos ou de description et à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond au tirage que vous souhaitez voir. Donc je rappelle quand même que ça reste une guidance qui est générale et collective, qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc je vous invite à adapter selon votre situation. Et si ça ne vous parle pas, allez voir aussi votre signe ascendant, étant donné que ça change selon les mois. Et pour terminer, pour ceux qui désirent aussi une guidance personnelle, vous avez mon mail également en barre de description. Allez, on commence tout de suite par un message, des messages lumière, les vierges. Alors, donc j'ai votre carte. Ici, nous avons la carte « Je me libère ». Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source, tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. Je découvre la vérité et je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Donc vous voyez les vierges, durant ce mois d'août, vous allez clairement vous libérer de toute croyance limitante, tout ce qui vous empêchait d'avancer. Vous allez les mettre derrière vous et vous allez clairement avancer au niveau spirituel en croyant de plus en plus au divin, à la source, à votre spiritualité. Vous allez aussi vous sentir libre d'avancer sans toutes ces croyances obsolètes. On continue maintenant les amis, on va demander un message des portes de l'intuition. Ça va être plus un conseil pour votre mois d'août. Alors, je vais prendre cette carte et nous avons la carte de la gratitude. Ici, le conseil, alors, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, vous voyez, soyez dans la gratitude durant ce mois d'août. Soyez gratifiant vers l'univers pour tout ce que vous avez vécu, que ce soit de positif ou de négatif. Il faut vraiment être dans la gratitude. Donc, on va se garder cette carte ici. On continue. Maintenant, on va demander un message de Gaïa. Allez, Vierge. Alors, là, on va en avoir un petit peu trop. Je vais en prendre qu'une seule. Voilà, donc là nous avons la carte Terre, Mère Sacrée, message d'amour. Alors, on va lire la petite interprétation pour comprendre. Ici, c'est vraiment vous aimez vous-même, les Vierges. On vous dit que votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité. Vos accomplissements ou vos succès ou vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière, et elle n'a ni commencement ni fin.
Faites confiance à votre cœur et vous mettez tout votre amour sur vous-même et votre sagesse aussi dans tout ce que vous faites durant ce mois d'août. Tout ce que vous allez créer, tout ce que vous allez accomplir sera d'une authenticité incroyable parce que vous allez vouloir être vous-même tout simplement. Et pourquoi vous allez être vous-même? Parce que vous allez vous libérer de toute croyance limitante, obsolète. C'est un petit peu ça. Donc c'est vraiment top. Hein. Là je vous vois, en fait j'ai un seul mot pour vous les vierges pour l'instant, c'est vraiment la pureté. C'est ce que je ressens vraiment. Je ressens quelque chose de très doux, de très pur chez vous durant ce mois d'août. C'est vraiment top. On continue maintenant. On va prendre une petite carte des 22 étincelles de vie. Donc là, ça va être soit un conseil, soit une affirmation, ou soit une question à méditer. Alors... Votre atout, les vierges, je vis mon charme et mon assurance en toute liberté. Votre solution, je suis conscient de mes richesses intérieures. Vous voyez, tout se passe encore intérieurement chez vous. Hein. C'est vraiment top, c'est super, super. C'est vraiment sain. Il y a quelque chose de doux dans tout ça là. Alors, on continue maintenant. On va utiliser l'oracle des cristaux éternels et on va voir quelle énergie d'une pierre va vous accompagner durant ce mois d'août. Donc alors pour ceux qui ont la pierre, vous pouvez éventuellement la porter, ça va être un petit plus. Et pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez vous la procurer aussi. Hein. Voilà, mais pour tous les autres, dans tous les cas, vous avez l'énergie automatiquement. Vierge. Eh bien, nous avons la labradorite et nous l'avons ici, la labradorite. Et la labradorite nous parle de capacité psychique et aide à l'ouverture du troisième œil. Donc le troisième œil, c'est encore le lien avec les guides, avec les anges, avec la spiritualité. Je vois vraiment des éveils spirituels aussi pour vous les vierges. Hein. C'est top. En tout cas, vous êtes nés avec des dons psychiques hein, qui vous sont propres et uniques. Au mois d'août, on vous demande d'avoir confiance en eux. Et aussi de vous connecter avec vos guides spirituels et vos anges. En tout cas, on vous annonce ici la venue d'un temps où vous serez davantage en contact avec votre intuition aussi durant ce mois d'août. C'est vraiment top. Alors, observez les signes que vous allez recevoir, les sensations aussi que vous allez éprouver. Peut-être qu'il y a derrière ça des messages à comprendre ou des messages de vos guides. C'est top. La labradorite, elle est magnifique, cette pierre. Voilà, on va voir maintenant ce qui va être bon de libérer au niveau énergétique ou de continuer à travailler. Alors, équilibre les vierges, donc ça va, pour moi vous avez un équilibre là. Hein. Pour certains, je vois que vous avez quand même assez travaillé sur vous. Dans tous les cas, vous êtes dans quelque chose de très stable au niveau intérieur durant ce mois d'août. Hein. Vos énergies sont équilibrées. Hein. Vous pouvez maintenant être vous-même et mettre en place des solutions et des compromis pour vous épanouir véritablement dans tous les domaines de votre vie. Vous avez réussi à instaurer une harmonie dans vos énergies et cela apporte un équilibre en vous et dans votre vie extérieure. Vous êtes libéré des énergies d'injustice et de peur. Vous pouvez maintenant être vous-même et être dans des situations où les autres vont respecter vos attentes et vos besoins. C'est vraiment top parce que vous avancez de façon constructive et vous allez trouver une organisation pour avoir le temps de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Vous allez être davantage connecté à votre intuition, on l'a vu avec cette carte aussi. Connecté aussi avec vos guides, vos anges de lumière. Bon, en tout cas pour le mois d'août, au niveau énergétique, tout a l'air d'être en ordre chez vous les vierges. C'est vraiment super et top. On continue. Ça c'est fait. On va demander un petit message aux anges. Et nous avons la carte du destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc là, vous voyez le mois d'août, hein, vous allez clairement vers votre destinée. Hein, parce que vous avez changé aussi les vierges.
C'est vraiment top. On va garder ça ici. C'est super. On va utiliser le Osho-zen Tarot pour voir un petit peu au niveau mental comment vous pouvez évoluer. On va prendre 3 cartes. Alors, donc les vierges, durant ce mois d'août, ici comme on le voit, pour moi, vous allez vouloir vous retirer, vous allez vouloir être dans l'introspection. Ici, je vous sens quand même épuisé de ces derniers mois qui sont passés, pardon. Je vous vois quand même fatigué. Donc là, ici, vraiment, ce besoin d'introspection, de retrait, de se mettre en retrait, de s'ouvrir spirituellement. Pour certains, vous pouvez aussi faire de la méditation, du yoga, voilà. Je vois plus de spiritualité, plus de fluidité ici aussi. Vous sortez de l'épuisement et vous sortez aussi du fait que vous vous sentez un petit peu toujours exclu, toujours mis de côté, vous voyez. Je vous vois retrouver confiance en vous aussi. Confiance et foi aussi en l'univers. C'est top. C'est vraiment super. Mais avec ce besoin d'introspection, de retrait. Pour certains, il peut y avoir une retraite spirituelle éventuellement. Mais dans tous les cas, c'est super. Maintenant, nous allons voir avec le Vision Quest Tarot, plus au niveau spirituel. Et on va prendre 3 cartes. Super, c'est super. Vraiment, c'est super. On a l'As d'air. Là, vous voyez, on a des révélations. Là, on a des nouvelles révélations avec l'As d'air. Ici, on voit, vous sortez de votre carapace, vous sortez de votre coquille, les vierges. Ici, on voit la victoire aussi pour vous. Malgré ce besoin d'introspection, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose de très bien. Une espèce de victoire par rapport à une révélation au niveau spirituel. Ici, je vois vous donner de l'amour aussi. Et ici, c'est la carte de la justice. Donc, on parle clairement de justice divine et d'équilibre retrouvé, de justesse aussi dans votre vie. Pour moi, avec cette carte-là de l'inspiration aussi, c'est la révélation et la justice, c'est la vérité. Vous allez voir les choses différemment. Je pense, les vierges, que vous allez vous donner beaucoup d'amour aussi aux autres, mais voir les autres d'un point de vue, les choses d'un point de vue plus spirituel, mais différemment. Sortir de tous ces schémas, ces pensées limitantes. Je vois vous ouvrir aussi à la spiritualité encore plus, les vierges. Il y a une victoire ici. Il y a une satisfaction aussi. Il y a de l'abondance, il y a une récompense parce que vous avez changé. Vous êtes équilibré, tout va bien pour moi. Vous êtes sorti de l'épuisement, de l'enfermement. Tout va bien ici pour vous. Vous allez beaucoup voir les choses avec amour aussi. C'est vraiment super. Donc voilà pour le spirituel, pour les conseils. Maintenant, on va commencer le général et on va prendre une carte du tarot d'or, donc un arcane majeur, pour voir un petit peu l'énergie qu'on va avoir pour tout le général. Alors, les vierges, ici, nous avons la carte du roi soleil. Donc là, on parle de valeur. Il va y avoir... vous allez avoir un esprit pratique. Pour certains, il y a un succès financier aussi. Dans tous les cas, vous allez vouloir aussi ici être déterminé. Vous allez retrouver détermination dans la vie. Retrouver du courage, sagesse aussi. Vous allez être cordial, vous allez être honnête, vous allez être clairvoyant, plus de clairvoyance. Très concentré aussi sur votre vie, très déterminé pour avancer. C'est top. On se garde ça ici. On commence avec les tarots et on va utiliser 4 tarots, une carte de chaque tarot. On commence avec le Rider-Waite. Alors, première carte, les vierges. Alors,
on continue. Maintenant, on va prendre le tarot des fées. Donc ici, là, déjà, je vois une incapacité à se décider. Ou sinon, on voit que votre esprit va un petit peu vous jouer des tours. On va voir, il y a peut-être un choix qui est nécessaire. Là, j'ai la même carte ici. Hein. J'ai le roi de bâton, c'est le roi soleil. Hein. C'est pareil, on voit de la détermination. Hein. On voit vraiment de l'honnêteté aussi, mais même envers vous-même. Alors, qu'avons-nous ici? Ok, donc là, j'ai le 3 d'épée. D'accord. Et j'ai le soleil. Donc, c'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Ça peut être que positif, là, ce tirage avec le soleil. Ici, il y a une incapacité de se décider. On va voir par rapport à quoi, parce que cette carte, elle peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut être une rupture aussi, peu importe hein, le domaine. Mais dans tous les cas, avec le soleil, si c'est par rapport à une rupture, ça peut être que bénéfique. Mais là, il va falloir prendre les choses en main ici. On continue avec le Everyday Tarot. Alors, pour certains, ça peut effectivement être au niveau professionnel, mais c'est vraiment pour prendre une nouvelle route, un nouveau chemin, pour commencer un nouveau travail. Vous avez un petit peu, au mois d'août, vous allez avoir un petit peu du mal à vous décider parce que peut-être la peur de la suite des choses au niveau professionnel. Dans tous les cas, ça peut être que pour quelque chose de positif. D'accord. Et là, nous avons l'étoile. Donc, l'étoile nous parle de destinée. Donc, encore une fois, vous allez vers ce qui vous est destiné. Donc, pour moi, si c'est vraiment une rupture au niveau professionnel et que vous avez un petit peu du mal à vous décider au mois d'août, dans tous les cas, ce que vous allez vers quoi vous tendez après, c'est quelque chose qui vous est destiné. Donc, pour moi, c'est comme si dans votre profession actuelle, vous voyez que vous n'êtes pas dans ce qui vous convient vraiment. Vous voyez ? Commencez quelque chose de nouveau. Hein. Il y a une rupture ici. Hein. Bon, ça peut être sentimental, professionnel, vraiment peu importe. Hein. Il y a une rupture où vous avez du mal à vous décider parce que là, vous allez vers quelque chose de nouveau. Mais ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose de très bien avec le soleil. C'est ce qui vous est destiné. Maintenant, il va falloir du courage pour oser mettre fin à cette relation ou à cette union tout simplement pour prendre un nouveau départ. Donc là, on a 2 fois la même carte. Ici, on a 2 fois la même carte. Donc, c'est vraiment super. Il y a une nouvelle route ici qui vous attend. Je vais mettre une carte sur celle-ci pour voir pourquoi vous avez du mal à vous décider. Ça peut être que des peurs, hein, de toute manière. Hein. Peut-être que vous ne savez pas aussi choisir, peur d'avoir des remords, peur d'avoir des regrets. Bon, on va prendre ces deux-là. Ok, d'accord. Bon, vous voyez, là, on a la grande prêtresse. Hein. Donc, pour certains, clairement, vous allez vers un projet, vers une passion, vers une profession, peut-être aussi en lien avec la spiritualité. Ici, quand même, je vois qu'au mois d'août, même si vous allez avoir des peurs, peur de faire un choix certainement, parce que peur de le regretter, ici, je vois quand même vous défendre contre vos peurs et plus aller vers la modération, vers la tempérance. D'accord? Retrouver un équilibre. Moi, je vous vois clairement faire le bon choix. Dans tous les cas, vous allez être poussé à faire ce choix. L'univers, le divin va vous pousser dans ce choix parce que là, vous allez vers votre destin. C'est vraiment ça. Donc voilà pour les tarots. Maintenant, les vierges, on va commencer avec les oracles. Et on va commencer avec l'oracle G. Et on va prendre 4 cartes. Allez, c'est parti. Alors, vous voyez, ici on a une élévation, hein, les vierges, hein, c'est top. Hein. Là, vous montez l'échelle, vous montez un échelon, vous évoluez. C'est vraiment super. La pyramide, c'est très positif.
Alors, ici, il y a de la nouveauté. Pour évoluer, il va falloir de la nouveauté, certainement. D'accord, donc une nouvelle union, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Tout dépend des cas. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous cet été. Mais pour ça, alors c'est peut-être possible qu'il faille se dépouiller de quelque chose. Sinon, tout simplement, on me parle plus vers fin août, aux alentours de l'automne, vous voyez, ou septembre éventuellement. Mais dans tous les cas, j'ai une nouvelle union très, très, très positive qui va vous permettre d'évoluer. Je vais mettre une carte sur l'automne pour voir. Ok, d'accord. Donc, c'est possible aussi qu'il va falloir, les vierges, vous écouter. Et pour accepter cette nouveauté dans votre vie, il faut absolument vous dépouiller de quelque chose. Mais vraiment pour être plus libre, prendre votre indépendance et vous reposer plus au niveau émotionnel. On continue avec l'oracle des miroirs. Alors, regardez, vous êtes protégé. On a le miroir magique, c'est magnifique. Là, ça atténue les cartes. Hein. S'il y a des cartes négatives, ça les atténue. Alors là, il y a quelque chose au niveau spirituel pour moi. D'accord. Donc, les vierges, pour moi, clairement, vous êtes guidés vers la spiritualité, peut-être vers un don, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression ici que vous avez du mal à vous projeter. D'accord. Pourtant, vous attirez. Vous attirez votre destin, vous attirez éventuellement un don. Pour certains, c'est un don que vous avez depuis que vous êtes enfant. Ça peut être n'importe quoi, mais on dirait que là, au mois d'août, ou peut-être même actuellement, vous avez un petit peu du mal à vous projeter au niveau spirituel. Hein. D'accord? Ça peut être aussi héréditaire, le don que vous avez. Mais dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, on va vous pousser vers votre destinée. Hein. Je pense que voilà, vous allez trouver un compromis avec vous-même. C'est ça. Je pense aussi que vous avez peur qu'on vous critique, qu'on vous pointe du doigt, qu'on vous jalouse, qu'on vous dit que vous êtes fou ou folle. C'est un petit peu ça. Mais ici, je vous vois trouver un compromis avec vous-même par rapport à votre don qui est certainement héréditaire ou que vous avez depuis votre tendre enfance. Je crois que c'est plus la peur du jugement chez vous, les vierges. Pour certains qui sont déjà dans la spiritualité, ça va être une évolution supérieure. Hein. Allez, on va utiliser le fin du siècle Keeper. On va voir ce qui pourrait arriver pour vous, les vierges. On va prendre 4 cartes. Première carte, les amis. Nous avons le bon homme riche. Deuxième carte, nous avons la carte de la prison. Troisième carte, nous avons la juridiction. Et quatrième carte, nous avons communauté. D'accord. Argent inespéré. Alors, moi, d'après ce que je vois là, ici, pour certains qui sont en attente d'un procès, qui sont en attente d'un remboursement, d'une demande au niveau financier, peu importe, pour votre foyer ou pour votre famille, ça peut aussi être un héritage. Je vois qu'ici, même si ça a été un petit peu compliqué, c'est possible. Ça a pris du temps aussi éventuellement. Je vois une rentrée d'argent. D'accord? Le jugement va être acté ou sinon le remboursement va se faire. Il y a de l'argent qui était inespéré qui arrive pour vous au mois d'août, mes vierges. Donc, c'est vraiment super. J'ai l'impression aussi que ça vous tracassait cette histoire. Là, ici, ça va prendre fin parce que ça va arriver au mois d'août. Top. Donc, ça peut même être par rapport au prud'homme, vraiment peu importe, chacun adapte selon sa situation. On continue avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, c'est parti. Ici, nous avons l'étoile, c'est top. On parle encore de destinée. On parle aussi d'espoir. Ici, nous avons le serpent. D'accord. Ok, super. Le tombeau. Je vous vois vous transformer, les vierges. Vous prenez un nouveau départ là. Il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Hein.
Je vous vois vous transformer. Hein. Je vous vois certains, alors, aller vers votre destinée, mettre fin à des relations toxiques, néfastes, à tout ce qui est trahison, hypocrisie, etc. Sinon, vous-même, je vous vois vous transformer, changer aussi, prendre un nouveau départ très positif, plus vers la spiritualité, avec plus d'espoir pour l'avenir aussi. Dans tous les cas ici, il y a quelque chose en vous ou extérieurement de néfaste qui prend fin pour le mois d'août. Alors, je vais mettre une carte sur... Ok. Vous voyez, là, on a l'arbre de vie. Donc, c'est vraiment pour grandir, pour changer de vie, pour grandir, pour évoluer, pour vous élever. Hein. Vraiment, c'est ça. Hein. Pour mûrir aussi. Hein. C'est vraiment top. C'est magnifique. Allez, on continue maintenant. On va utiliser l'oracle du monde. Première carte, nous avons la réussite pour vous les vierges. Bon, on va tout prendre. La réussite, on a la sagesse, on a l'avenir, on a l'espoir et le résultat. Prise de conscience, les vierges, vous voyez, vous allez vers votre destin. Là, je vous vois, regardez, prise de conscience. Pour certains, vous avez effectué un travail sur vous. Vous avez beaucoup travaillé. Maintenant, j'ai l'impression, au mois d'août, vous ouvrez les yeux. Vous n'êtes plus dans la désillusion, dans l'illusion, vous voyez. Vous allez vers la réussite, vous allez vers la paix, la tranquillité, d'accord, à l'avenir. Vous vous sentez guidé aussi, hein, parce qu'ici, il va y avoir une prise de conscience au mois d'août. C'est vraiment top. Et voilà, destinée. C'est ça, vous laissez le passé au passé, vous allez plus vers l'avenir, vers ce qui vous est destiné et vous vous sentez guidé. De toute manière, l'univers ici, au mois d'août, pour vous, sonne le glas et il est temps de changer, il est temps d'avancer, il est temps d'aller vers son chemin de vie. C'est vraiment top, hein, c'est magnifique. Allez, on va utiliser maintenant la triade et on va prendre 4 cartes. Première carte, les vierges. On a la carte de l'eau. Donc là, ça nous parle d'équilibre, ça nous parle d'émotion aussi. Ici, on a la carte du sacrifice. D'accord. Et la lumière. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ben, en dos de deck, j'ai le pardon. Mais le pardon, pour moi, c'est plutôt le fait d'être en paix. Le fait d'être, oui, pardonné peut-être à vous, à la vie, à une personne, peu importe. En tout cas, je sais que vous vous êtes beaucoup sacrifié. D'accord, ça vous a vraiment touché, le fait de vous sacrifier, les vierges, dans une situation où rien n'était possible finalement. C'était peine perdue, rien ne poussait aussi dans cette situation. Et si je vois encore avoir une révélation et aller à vouloir aller vers le pardon, vers de la paix, vers quelque chose de plus fluide, de plus stable, de plus tranquille. J'ai l'impression que c'est vraiment sortir de ces énergies du passé où ça a été compliqué, où ça ne l'a pas fait, vous voyez, où ça vous a touché, où vous vous êtes donné beaucoup pour rien finalement. C'est un petit peu ça. Hein. En tout cas, la solution pour aller vers plus de luminosité dans votre vie, c'est le pardon. Donc voilà, on vous conseille ici de pardonner, peu importe à qui, à quoi, pardonner. Et laissez le passé au passé encore une fois. Hein. Soyez dans l'instant présent. Allez, on termine le général avec les 77. Allez, c'est parti. Première carte. Bon. Pour certains ici, vous n'allez plus communiquer. Vous allez être plus sage, vous allez avoir une sagesse ancestrale. Pour être tranquille, j'ai l'impression que vous n'allez plus communiquer dans une situation. Vous allez vous taire tout simplement. Voilà. Bon, ok, vous allez dire à personne. J'ai l'impression que vous allez dire à personne que vous prenez un nouveau départ. Pour moi, vous commencez quelque chose de nouveau. Pour moi, dans votre vie, au niveau professionnel, vous commencez quelque chose de nouveau, peut-être en lien avec la spiritualité ou pas. Sinon, pour que les choses se passent bien, pour que votre nouveau départ
se passe bien aussi. La nouvelle voie que vous allez prendre, je vous vois ici vous taire, le dire à personne. Ça peut être aussi par rapport à un projet que vous préparez aussi également. C'est possible. Hein. Voilà, parce que vous savez que si vous le dites, on va vous faire stagner. Soit on va vous porter la poisse un peu, soit on va vous décourager pour ne pas prendre cette nouvelle voie. Voilà. Et là, clairement, vous allez vers quelque chose de très positif, de très bien pour vous. Et pour certains, c'est peut-être une création d'entreprise. Pour d'autres, c'est tout ce qui est en lien avec l'artistique. Peu importe, voilà. Il y a vraiment une nouvelle voie que vous prenez au niveau professionnel. Ou au niveau, pour ceux qui ne travaillent plus, je ne sais pas, d'un projet ou d'un hobby, vous voyez. Voilà les amis, merci pour votre écoute pour le général. Maintenant, on va passer tout de suite au sentimental et on va commencer par les vierges dans une relation triangulaire. Bienvenue à vous les vierges. Alors, on commence par les tarots. On va prendre une carte de chaque tarot. Allez, vierges triangulaires. Alors, vous prenez un nouveau départ, là, on a la carte du fou. Vous avancez dans tous les cas ici avec le chariot. Hein. Vous prenez en main votre destinée, vous osez des choses, vous prenez un nouveau départ. On va voir ce qu'on me dit de plus. Ah, d'accord. Bon, bah là, pour certains, là, dans les triangulaires, je vois clairement une rupture. Hein. Je vois clairement, vous prenez un nouveau départ parce que voilà, hein, vous savez que vous êtes dans l'illusion. Vous vous sentez dans l'illusion, tout simplement. Les choses se dégradent, donc vous avez besoin de prendre un nouveau départ et d'être réaliste aussi, hein, concernant, même si ce n'est pas évident, mais concernant cette relation, je pense que vous allez avoir besoin de penser à vous au mois d'août. Ici, je vous vois partir. Peut-être aussi que vous voulez peut-être vous séparer de cette relation dans laquelle vous êtes, triangulaire, parce que vous démarrez aussi un nouveau projet professionnel. Vous êtes très prudent en tout cas. Vous avez d'autres aspirations. C'est comme ça. C'est comme si vous changez de vie, quoi. Donc, c'est... Là, j'ai la carte des amoureux. Donc, c'est possible que ce soit par rapport à une autre rencontre aussi. J'ai plus l'impression que c'est ça. J'ai plus l'impression que vous allez mettre fin, si vous êtes la tierce énergie, hein, vous allez mettre fin à votre triangulaire, même si ce n'est pas évident. Vous allez enfin être réaliste, arrêter un petit peu d'être dans l'illusion et peut-être par rapport à une nouvelle rencontre sentimentale, quelqu'un avec qui il y a plus de partage, plus de complicité, vous voyez? Allez, on va confirmer ça après. Allez, on va commencer les oracles. On va utiliser pour commencer l'améthyste love. Et oui, les vierges, je vous vois blessée ici, avec beaucoup de chagrin. Vous pensez à une personne de votre passé, peut-être qui revient vers vous. Ou vous pensez éventuellement à retourner vers quelqu'un du passé, parce que vous êtes triste, vous avez du chagrin. Et oui, vous pensez à... vous avez envie d'être honnête. Ici, je vous vois... Alors, pour certains, il y a deux cas de figure. Soit vous allez être triste, ou vous êtes triste peut-être déjà actuellement, parce que là, on est le 30, donc on est bientôt août. Donc, c'est possible que les énergies sont déjà en cours. Alors, je vous vois blessé. Je vous vois vraiment très triste. D'accord? Donc, vous pensez par rapport à cette tristesse peut-être à retourner vers quelqu'un de votre passé, à aller demander pardon, vous voyez, à être honnête envers cette personne. C'est vraiment ça que je revois, que je vois ici. Hein. On continue, on va prendre d'autres messages. Maintenant, on va utiliser l'oracle coup de cœur. Allez, vierge, triangulaire. Ici, j'ai la carte de l'amour. J'ai la carte de la déclaration. J'ai la carte de la santé. J'ai la carte du profit.
Et en dos de deck, j'ai des nouvelles. Alors, les vierges en triangulaire, ici, je vous vois recevoir une déclaration d'amour. Je vois quelqu'un vous déclarer sa flamme. Mais j'ai l'impression ici que vous allez douter. Ça va vous mettre mal parce que vous allez vous dire, mais pourquoi cette personne revient? Pourquoi cette personne donne de ses nouvelles? Est-ce que c'est uniquement par profit? Parce que ça n'allait pas avec cette personne, peut-être avec votre autre, peut-être avec quelqu'un du passé. Mais le problème, c'est que là, d'un coup, comme ça, cette personne me déclare sa flamme. Vous allez douter, vous allez être prudent aussi. C'est ça. Vous allez avoir peur ici qu'on essaye de vous, peut-être de vous coincer dans la relation, que ce soit néfaste aussi, hein, c'est possible. Hein. Vous voyez? En tout cas, vous allez vous poser des questions. Oui, on parle bien d'un retour. On parle bien d'un retour du passé. Allez, on va prendre une dernière carte. Bon, moi je vous vois tirer une croix quand même. Je vous vois tirer une croix dans tous les cas, soit avec la personne avec qui vous êtes dans cette triangulaire, ou soit la personne avec qui vous êtes, avec qui vous étiez en couple, pardon. Mais j'ai plus l'impression que dans tous les cas, il y a une nécessité pour vous au mois d'août de tirer une croix sur la personne qui est déjà engagée si vous êtes la tierce énergie, parce que dans tous les cas, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de progresser, vous avez besoin de guérir. Allez, on continue maintenant, on va utiliser l'oracle Lionne. Allez, c'est parti. Voilà, vous voyez, on a la carte de la maladie, donc là, ça va pas, hein, les vierges. On ne va pas les prendre, il y en a trop. Là, ça va pas du tout, les vierges. Eh oui. Maladie, parce que votre autre est en couple. Pourtant, vous aimez votre autre aussi. Mais ça vous rend mal, tout simplement. Je vois très mal au mois d'août à cause de cette relation. Hein. Pour certains, là, attention de ne pas avoir des pensées suicidaires ou obsédantes. Hein. Je vous sens vraiment oppressé aussi. Hein. Très oppressé par cette relation. Et pourtant, vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas heureux. Hein. Allez, on va prendre une autre. Et comme vous aimez votre autre, vous restez tout simplement. Donc, il va falloir faire attention durant ce mois d'août. Pensez à vous, les vierges aussi. Voilà. Vous faites que de patienter, 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 mais vous êtes injuste envers vous-même. Hein. C'est vraiment ça que je vois ici. Hein. Bon, c'est possible que vous patientez un petit peu avec cette envie d'en terminer. Enfin, de terminer la relation. Hein. Allez, une dernière carte. Oui, il y a des blocages. D'accord, blocage et vous allez vous isoler. Bon, c'est possible que dans tous les cas, vous allez passer par une période de patience, d'hésitation. Et à un moment donné, ici, je vous vois dans le mois d'août retrouver de la force et oser enfin dire stop. Vous isoler de cette personne parce que vous sentez que ce n'est pas positif, parce que ça vous fait trop souffrir. Allez, on continue. On va prendre une carte des anges de l'amour pour terminer. Ici, on me parle d'âme sœur. On va voir. Chakra du cœur, on va utiliser. Adieu la routine. Pour certains, il va y avoir une nouvelle rencontre, hein, clairement. Hein. J'ai la carte de la rupture. Hein. Pour certains, vous allez rencontrer votre âme sœur ou revoir votre âme sœur dans le cadre d'un retour d'un ex aussi. Et puis, il me manque un oracle, mais bon, tant pis, je ne le trouve pas. Je voulais utiliser les réponses angéliques, mais je ne le trouve pas, donc c'est pas grave, on va faire sans. Donc voilà, mes amis, pour votre guidance, merci pour votre écoute, les personnes dans une triangulaire, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bonjour les vierges célibataires, complètement célibataires. Pour les personnes qui ont quelqu'un en tête, c'est juste après les célibataires ambigus.
Allez, on commence tout de suite. Donc, par les tarots et on va utiliser une carte de chaque tarot. Vierge célibataire. Alors, Vierge célibataire. Ici, je vous vois... ah bah super, j'ai le soleil, c'est top. Ici, je vous vois juger votre vie, vouloir aller vers plus de bonheur aussi, être dans le jugement, être strict envers tout ce qui pourrait venir à vous aussi. Hein. Là, vous voyez, cette reine d'épée, elle est dans le jugement. Hein. Elle est très stricte. Hein. Bon, on va voir. Mais c'est pour votre bien ici, c'est ce que je ressens. Oui, avec l'impératrice, c'est pour ça. C'est parce que vous avez envie de prendre soin de vous. Vous avez envie d'être heureux. Donc, c'est pour ça que vous allez être très intransigeant et très sélectif. Oui. Mais bon, on me dit quand même que vous avez des peurs injustifiées. Hein. Il y a effectivement une nouvelle personne ici qui arrive vers vous. Mais avec les peurs que vous avez, peut-être la peur de manquer d'indépendance ou d'être malheureux, vous allez être très intransigeant. Oui, c'est ça. Vous êtes très satisfait. Vous avez tiré des leçons de toutes les douleurs que vous avez eues. Maintenant, vous êtes satisfait. Vous êtes heureux dans votre vie. Alors, cette nouvelle personne qui va arriver, faut qu'elle ait les reins solides. Hein, parce que vous, là, très sélectif. Hein. Mais c'est bien, vous avez bien raison de penser à vous. Donc là, je vous vois clairement en train d'avoir du mal à vous décider par rapport à cette personne qui arrive vers vous. Allez, on va obtenir plus d'infos. On va utiliser l'améthyste love. Et on va prendre 4 cartes. Vierge célibataire. Alors, première carte, les vierges. Alors, nous avons la carte de l'amitié, mais je pense que c'est plutôt de la sincérité envers vous-même. Le fait d'être honnête, d'être sincère envers vous-même, ça va être ça. Ici, carte du pardon. Ici, on a la carte de la protection. Alors, ok. Donc là, j'ai vraiment une belle découverte là pour vous. Hein. J'ai une nouvelle personne qui arrive, une belle découverte. Pour certains, vous pouvez rencontrer cette personne loin de chez vous, peut-être en vacances, ou bien c'est quelqu'un qui habite loin de chez vous aussi. Ici, je vous vois être honnête envers vous-même. Ouvrir les yeux aussi, pardonner un petit peu le passé. Je vois un lien spirituel entre vous et cette personne. Ouais, il y a vraiment un lien spirituel. Il y a une connexion, vous allez la ressentir au moment de la rencontre. Alors ici, ça peut être un Capricorne, Verseau ou Poisson. Un ou une, hein, bien sûr. Hein. On me parle bien de l'été et on me dit que les choses vont bouger sur vous. Voilà, effectivement, pour certains, vous étiez en pause au niveau sentimental. Et là, les choses vont bouger par rapport à cette belle découverte. Après, soyez honnête envers vous-même. Est-ce que vous voulez ou pas? On continue avec l'oracle coup de cœur et on va prendre 4 cartes. Alors, la première, ressenti. Deuxième, projet. Troisième, cœur brisé. Et la quatrième, nous avons la carte du papillon. Donc, c'est super. Ici, vous voyez, avec la carte de la lumière, les choses sont plus claires durant ce mois d'août au niveau sentimental. Hein. Même si vous êtes très strict, très intransigeant, très sélectif, ici, quand même, vous allez ressentir avec cette rencontre que vous pouvez avancer avec cette personne, vous pouvez avoir des projets. Donc, c'est comme si, ici, vous allez essayer de sortir, enfin, vous allez voir les choses différemment. Réglez un petit peu encore plus ce qui se passe en vous et changez, vous transformez aussi. Hein. D'accord, donc j'ai la carte des réseaux et du virtuel. Donc pour certains ici, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer par les réseaux sociaux et au final que vous allez voir réellement durant ce mois d'août. Pour d'autres, ici, bon, dans tous les cas, vous allez découvrir une personne et au niveau de la communication, tout va bien se passer. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous aider à régler des choses qui vous font mal aussi, hein, en communiquant. Hein. Là, il y a une transformation chez vous aussi, hein, les vierges, grâce à cette personne. Vous allez être compris.
On continue maintenant avec l'oracle Lionne. Allez, 4 cartes. Alors, la première. Nous avons... Hop. D'accord. C'est super. Alors, pour certains vierges ici, peut-être qu'il vous a fallu à peu près 2 ans pour mûrir un petit peu. Peut-être que pour certains, oui, vous avez eu des relations très compliquées. Il vous a fallu à peu près 2 ans pour mûrir, pour travailler sur vous. Peut-être que vous avez fait aussi une longue pause au niveau sentimental aussi pour certains. Ici, on voit au mois d'août, vous allez avoir envie d'aller vers du bonheur, vers de la joie. Pour moi, vous prenez un nouveau départ ici, hein. Après réflexion, bien sûr, après méditation. Parce que surtout, vous ne voulez pas faire le mauvais choix. D'accord? Mais pour moi, c'est une très belle personne que vous allez rencontrer. C'est un cadeau. C'est comme si on disait c'était une synchronicité, c'est un cadeau de l'univers. Donc après réflexion, je pense que vous allez faire le bon choix. En tout cas, ça sera un choix vraiment réfléchi, hein. Bon, ok. Ça va être rapide quand même. Ça va être super rapide. Allez, on continue maintenant. On va utiliser les anges de l'amour et le chakra du cœur. Une carte de chaque. Ici, on a la carte de la chimie. Donc, clairement, hein, vous allez attirer quelqu'un à vous avec qui vous avez une forte attraction. Beaucoup d'alchimie, beaucoup de magnétisme mutuel qui va passer entre vous au niveau énergétique. Et pour terminer, elle est tombée. Hop. Pour terminer, eh ben, nous avons vie en commun. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir éventuellement vivre. Et c'est possible même rapidement. Donc, après, à vous de voir. Mais dans tous les cas, ici, la carte vie en commun, c'est plus pour me dire que ce sera une relation vraiment sérieuse et stable. Top. Voilà mes célibataires, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les célibataires ambigus qui ont donc une personne en tête ou qui espèrent voir le retour d'un ex ou d'une ex, on commence votre guidance avec 4 tarots et une carte de chaque. Célibataire ambigu. Alors, ici, vous vous sentez quand même trahi, hein. On vous a peut-être trahi, ou on va vous trahir au mois d'août, on va voir. Alors là, j'ai la même carte. Il va falloir passer à l'action hein, par rapport au fait que vous vous sentez trahi ou que vous avez trahi, hein, les vierges. Hein. Il va falloir passer à l'action. Hein. Peut-être éventuellement être sur la défensive comme ça, vous défendre. Hein. Vous défendre de la trahison aussi pour certains. Ambigu. Je vois quand même essayer de comprendre les choses. Essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette trahison. Ou pourquoi l'autre est sur la défensive face à vous. D'accord. C'est peut-être une notion de rapidité aussi. Hein. Soit c'est vous qui voulez aller trop vite dans la relation, soit c'est l'autre qui veut aller trop vite dans la relation. Mais dans tous les cas, ici, on a cette sensation de trahison. Et ici, nous avons l'as d'épée. Donc, il va falloir trancher. Il va falloir faire un choix. Vous avez des peurs qui sont... vous avez un petit peu une incapacité à vous décider. Des peurs qui sont injustifiées. Je regarde ce qu'on me dit. Il va falloir réfléchir aussi pour faire ce choix. Vous exprimer aussi éventuellement. Peut-être vous, ici, on vous dit, effectivement, vous avez peur. Mais vos peurs sont injustifiées. Donc, essayez peut-être de passer à l'action, d'être en mouvement, de faire quelque chose et sortez de peut-être ça, du fait que vous vous sentez trahi, que peut-être vous êtes dans les trahisons du passé, vous avez peur de la trahison aussi. Hein. C'est un petit peu ça ici qu'on me dit.
Allez, on va voir plus. On va utiliser maintenant l'améthyste Love. Allez, Vierge célibataire. Alors, première carte, les Vierges. Donc, nous avons l'attraction, de l'alchimie, de l'attirance mutuelle. Ici, nous avons la carte de la Lune. Ok, donc vous allez sortir de l'illusion, là. D'accord, ok. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes sur la défensive par rapport à l'autre, hein, les Vierges. Hein. Et là, il va falloir sortir de l'illusion. Il va falloir vous élever. Il va falloir évoluer aussi. Il va falloir... comprendre que, parce que vous êtes très prudent, vous avez des doutes, vous êtes dans la confusion par rapport à l'autre, parce que vous avez peur de la trahison, vous avez peur que l'autre vous retrahisse ou que vous trahisse tout simplement. Mais on me dit que c'est des peurs qui sont injustifiées. En face de vous, vous pouvez éventuellement, pas pour tous, mais avoir affaire à un Balance, Scorpion ou Sagittaire. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a eu un détachement de cette relation, il y a eu une pause. Mais là, j'ai l'impression, voilà, vous allez sortir de l'illusion, vous élever. Hein. Malgré cette prudence hein, et malgré les doutes que vous avez. Donc peut-être plus ouvrir vos portes à l'autre aussi. Allez, on va utiliser l'oracle au coup de cœur hein, maintenant. Ici, on a un blocage. Ici, bon, ok, vous voyez, il y avait un blocage effectivement. Mais là, vous allez ouvrir la porte. Vous allez vous ouvrir à l'autre. Vous voyez, on parle encore d'illusion. Hein. Vous vous sentez beaucoup souvent dans l'illusion. Hein. Mais bon, il y a un équilibre qui revient là-dedans. Vous allez justement sortir de l'illusion en vous ouvrant parce que le blocage, c'est l'illusion, la peur de se tromper, la peur d'être trahi. Et là, en août, en vous ouvrant, vous allez sortir de cette illusion et retrouver un équilibre, vivre quelque chose d'équilibré et de très bien, très positif pour vous. Donc, je pense peut-être, les Vierges, que vous allez donner des nouvelles. On continue maintenant avec l'oracle Lionne et on va prendre 4 cartes minimum. Alors, qu'avons-nous? On en a 3. Donc là, on a la carte de l'ami, les médisances. D'accord. Bon, pour certains, vous avez peut-être des amis ici qui vous conseillent mal dans cette relation. Mais bon, je vois au niveau, au mois d'août, pardon, assumez. Ouais, faites attention au mauvais œil, là. Vous avez des amis vraiment qui vous conseillent mal concernant cette relation, hein. Qui vous dit, qui vous parle de tromperie. Donc pour certains, peut-être que si c'est pour le retour d'un ex, oui, ben il t'a trompé, n'y va pas, etc., etc. Et là, vous allez assumer que oui, effectivement, vous voulez redonner une autre chance. Et si c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas été en couple, mais que vous avez uniquement en tête, c'est pareil. Vos amis vous conseillent très mal, vous portent l'œil, entre guillemets, et vous dit, par exemple, c'est quelqu'un qui trompe, ça se voit que ce n'est pas quelqu'un de sérieux, de sérieuse, voilà, isole-toi, c'est un petit peu ça. Et là, moi, je vous vois assumer auprès de ces personnes. Allez, on continue maintenant. On va prendre une carte des anges de l'amour, une carte des chakras du cœur. Vierge célibataire en Dieu. Ici, on me dit très bientôt, mais vous devez décider de ce que vous désirez avec cette personne. Et il y a de la passion, il va y avoir de la passion. En tout cas, on vous dit, permettez à votre cœur de chanter la joie. Ici, on me dit que ce n'est pas ton âme sœur, mais c'est pas grave. Et la deuxième carte, vous devez vous adapter à l'autre, tout simplement. Vous éloignez. Ah, peut-être pour certains, vous vous éloignez de cette personne parce que vous vous dites, ce n'est pas mon âme sœur. C'est possible aussi. Mais dans tous les cas, essayez de vous adapter un petit peu au rythme de l'autre. Voilà les Vierges célibataires, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bisous. Les Vierges en couple, bienvenue pour votre guidance sentimentale. On commence avec 4 tarots, on va prendre une carte de chaque.
Vierge en couple. Alors, première carte, les vierges en couple. Donc là, moi, je vous sens sur la défensive. Hein. Je vous sens sur la défensive. Je vous sens, ouais. Je vous sens sur la défensive face à votre hôte. Sinon, vous défendre aussi continuellement. Ici, je vous sens à terre. Mais bon, on va voir parce que c'est peut-être la fin de cette période. Hein. Ok. Bon, bah super. J'ai l'étoile. Donc, clairement, vous voyez, vous êtes protégé dans votre vie de famille, votre vie de couple. Vous êtes protégé, vous êtes destiné à être ensemble. Effectivement, ça, c'est la même carte. Effectivement, il y a eu beaucoup de combats entre vous. C'est un petit peu ça. C'est une période où vous avez été à terre. Ça vous a beaucoup blessé. Mais là, ici, je vous vois mettre fin à cette période. Parce que le 10, c'est aussi la fin. D'accord? Et repartager ensemble, retrouver la complicité, surtout pour ceux qui vivent en famille. Ok, d'accord. Renforcer les liens. Pour ça, il va peut-être falloir s'exprimer, il va peut-être falloir trancher, faire un choix, dire une vérité. Mais ici, les liens de votre couple vont être renforcés. C'est super. Super, on a la mort. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin, mais je dirais qu'il y a plus, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a une transformation de votre couple. Vous allez vers plus de bonheur, plus d'espoir aussi. Vous sortez de cet état un petit peu compliqué, là où, voilà, c'était combatif entre vous. Et là, on retrouve de la force, on trouve un partage, de l'amour, c'est un petit peu ça. Et là, il va falloir trancher ou prendre une décision ou s'exprimer, tout simplement, communiquer. Super. Donc voilà pour les tarots. Maintenant, on va utiliser les oracles et on va commencer par l'améthyste Love. Vierge en couple. Alors ici, j'ai une guérison les vierges. J'ai une guérison de votre couple après une pause, peut-être un break pour certains ou un éloignement. Oui, il y a eu un détachement. C'est possible que vous soyez avec un Balance, Scorpion, Sagittaire, c'est pas sûr. Et je vous vois ici, les choses vont bouger dans votre couple. Les choses vont s'arranger aussi, c'est ce qu'on me dit. Il y a une guérison, clairement. Transformation encore, voilà, les choses changent, il y a un changement, une métamorphose, une transformation de votre couple, mais peut-être qu'il y a eu, ou il va y avoir une pause, un break qui sera nécessaire afin de guérir la relation. On continue avec l'oracle coup de cœur. Oui, là on a quand même des souffrances, hein. On a le cœur brisé, on a quand même des souffrances. D'accord, peut-être qu'il y a une notion de jalousie, peut-être qu'il y a eu un attachement négatif aussi. Voilà, en tout cas, voilà. Ah, pour vous aussi, les vierges, pardon, peut-être que vous souffrez avant parce que il y avait de la jalousie, il y avait peut-être de la possession. Ici, je dois mettre une croix sur ça. Voilà, ici, je vous vois dire non à ça. Hein. Vous ne voulez plus de jalousie, plus de souffrance, plus de possession. Vous ne voulez plus souffrir au mois d'août. Hein. Peut-être qu'aussi il y a eu une trahison, ça c'est possible, mais peu importe, ça fait partie du passé. Ça peut être aussi des mensonges, mais ça fait partie vraiment du passé. Donc là, je vous vois clairement mettre une croix sur ça et vous amuser de nouveau dans votre couple et progresser. Donc arranger les choses, changer un petit peu les choses, prendre du recul au niveau émotionnel et psychique. Allez, on continue avec l'oracle Lionne. Vierge en couple. Vierge en couple. Vierge en couple. Alors, première carte, les vierges, nous avons le retour. Donc, vous voyez, il y a un retour. Il y a un retour à la normale, où il y a le retour de votre autre, où vous retournez vers votre autre. Consultant. Donc, c'est vous qui retournez vers votre autre. Hein. Oui, il y a eu une période où c'était un petit peu froid.
C'était un petit peu froid, c'était un petit peu compliqué. Certainement que vous allez prendre conseil aussi par rapport à vos peurs, parce que tout ça, c'est des peurs que vous avez. Et pour certains, vous êtes certainement ensemble depuis à peu près 2 ans. Et puis, on me dit que de toute manière, c'est censé durer toute la vie. Donc, alors, vous allez retourner vers votre autre, d'accord, après une période un petit peu de froideur. Et vous allez peut-être aussi prendre conseil, peut-être voir un thérapeute, je sais pas. Enfin, peu importe, prendre conseil par rapport à vos peurs, par rapport à vos souffrances aussi, hein. C'est vraiment top, c'est magnifique. Donc voilà les couples, et pour terminer, on va prendre une carte des anges de l'amour et une carte des chakras du cœur. Alors, ici, on a la passion qui revient très bientôt pour vous, les couples. Mais il va falloir ici vous libérer et reprendre le contrôle de votre envie, de votre vie, pardon. Libérer de vos peurs, je dirais. Libérer des souffrances du passé. Lâchez prise. Allez, Vierge en couple. Hop, elle a bien sauté. Dépendance affective, c'est peut-être ça votre problème. On avait la carte de la jalousie, les Vierges, c'est peut-être ça. Et ici, vous allez peut-être vous déplacer, vous allez peut-être, oui, aller faire des activités, des choses comme ça. C'est ça qu'il faut libérer, c'est la dépendance affective. Voilà mes Vierges en couple, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Les Vierges dans une relation flamme jumelle, bienvenue. On commence tout de suite avec les tarots. Donc on va prendre 4 tarots, une carte de chaque. On va voir un petit peu où vous en êtes dans votre parcours. Et puis votre autre également. Alors qu'avons-nous les Vierges? D'accord, vous êtes... C'est bien. C'est très bien les Vierges parce que là au mois d'août, vous continuez à être dur. À vous construire, vous réparer, travailler sur vous et déposer tous vos fardeaux. Là, je pense qu'avec le 10, hein, au mois d'août, vous allez enfin déposer tous les fardeaux parce que vous avez fait un gros travail sur vous hein, ces derniers temps. C'est vraiment super. Vous avez été très strict envers vous-même et c'est top. Ça va vous permettre là de déposer tout ce que vous avez porté de lourd en vous. Voilà, toutes vos souffrances, vous allez les déposer. Vous allez être satisfait durant ce mois d'août. Hein. Satisfait au niveau intérieur. Hein, parce que là, il y a un beau travail qui a été fait. Je le ressens vraiment comme ça. Hein. Vous allez pouvoir vous reposer, on va dire. Et oui, top. Avec le jugement, vous voyez, on parle de justice divine. On parle aussi de prise de conscience. C'est vraiment super. Et oui, et pour terminer, on a encore la carte de la satisfaction par rapport à vos blessures, vos peurs, tout ce que vous avez travaillé. Là, vous déposez tout au mois d'août. Vous avancez vraiment bien dans le parcours et vous êtes très satisfait. Vous allez pouvoir vous reposer enfin. Comme je vous l'ai dit, je vois aussi avoir été très dur envers vous-même. C'est vraiment top. Allez, on continue maintenant avec le tarot des flammes jumelles. On va prendre une carte pour vous et une carte pour votre autre. Allez. Carte pour les Vierges. Alors, top. J'ai 2 cartes, les Vierges. Vous voyez, vous n'êtes plus dans les blessures au mois d'août. Vous allez de plus en plus vers la complétude. Et c'est exactement ce qu'il faut. C'est vraiment top. Là, les blessures, je pense que vous les mettez derrière vous. Vous les déposez. Vous déposez toutes vos blessures comme on l'a vu tout à l'heure. Vous vous occupez de vous. Vous prenez soin de vous. Vous faites ce qui vous plaît. Vous allez vers la complétude sans votre jumeau, bien sûr. Vous avez travaillé vos blessures. Vous avez géré et dépassé vos propres blessures. C'est top. Vous les avez soignées avec amour, compassion, avec douceur aussi. Vous avez travaillé vos blessures du rejet, de l'abandon ou de trahison. Et là, vous pouvez tranquillement au mois d'août aller vers la complétude. Super. Allez, je vais prendre une carte pour votre hôte pour le mois d'août pour voir où il ou elle en est. Amour passionnel, d'accord. Votre hôte vous aime. Hein. Au fond d'elle ou de lui, votre autre vous aime. Et dans l'amour passionnel avec vous, le problème c'est qu'il faut aller vers de l'amour inconditionnel, mais c'est pas grave. Mais votre autre ici, je vois, pose des limites avec vous aussi. Pour
lui-même, bon je dis lui, mais ça peut être elle, hein, pour lui-même aller vers la complétude et vers la joie, votre autre, malgré son amour, est obligé de poser des limites avec vous, ou lui, envers lui-même, pour ne pas vous contacter, ou aller trop vers vous, vous voyez. Mais c'est vraiment super, il y a vraiment un bel avancement. Allez les vierges, on va terminer avec une carte des anges de l'amour et une carte des chakras du cœur. Vierge, flamme jumelle. Alors, nous avons flirt. Alors, pour certains, c'est possible qu'il y ait un petit flirt, qu'il y ait reprise de contact. Pour ceux qui ne sont pas en contact, ça peut être un flirt physiquement, comme un flirt aussi virtuellement. Ici, nous avons 2 cartes. D'accord. Et vous allez vous éloigner, les vierges, ici, parce que vous n'allez pas vouloir vous adapter à son rythme. Si votre autre veut venir vers vous pour flirter, non, vous allez sentir que votre autre n'est pas prêt et vous allez vous éloigner. Mais c'est très très bien, c'est vraiment très positif. Voilà mes vierges, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt pour les vidéos de la pleine lune. Je vous embrasse, ciao!